Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été très demandée par beaucoup d'entre vous. Comme vous l'avez vu sur Instagram, mon ami Rana, qui achète beaucoup de voitures ces derniers temps, a acheté un Lamborghini Urus, donc le tout dernier 4x4 de chez Lamborghini qui vient de sortir. Et ce Lamborghini Urus, il l'a reçu parmi les premiers en Europe, en France ou dans le monde, je sais pas. Et c'était voilà, vraiment un des premiers à recevoir cette voiture. Sur son Instagram, il y a eu beaucoup de commentaires de gens, si vous voulez, qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le Urus, sachant qu'à chaque fois que Rana a une nouvelle voiture, je vous la présente, que ce soit la Aventador, la Huracan performante ou ce genre de choses. Donc là, tout naturellement, il a reçu son Lamborghini Urus, il est venu à Monaco. Donc tout le monde du coup m'a demandé de faire une vidéo sur sa voiture, ce que je suis en train de faire maintenant, voilà. Et je pense que c'est une vidéo qui va beaucoup vous plaire, parce que c'est un peu une avant-première. Il n'y a pas beaucoup de gens encore qui ont eu la chance d'essayer, si vous voulez, cette voiture et de vous faire une présentation ou quelque chose dessus. Et c'est pour ça que je vais m'en occuper pour eux. Donc là, dans un premier temps, nous sommes à Monaco, donc en train de conduire cette voiture en ville. Moi, vu que je suis un peu un acharné, tu vois, je suis tout le temps en mode Corsa. Le mode Corsa, normalement, c'est quand tu es en train de faire une course. Là, si tu veux, on roule à 20-30 km/h en permanence et je suis en mode Corsa quand même. Pourquoi est-ce que je suis en mode Corsa? Je suis en mode Corsa tout simplement parce que c'est le mode qui va permettre à l'échappement de s'ouvrir. Donc c'est-à-dire les clapets de l'échappement vont s'ouvrir, voilà, et ça va faire du bruit. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est puissant, beau, mais surtout quand ça fait du bruit. Donc là, c'est ce que le mode Corsa va procurer à la voiture, entre guillemets. De toute façon, ça, je vais vous l'expliquer plus tard dans la vidéo. Je vais vous filmer toute l'interface parce que c'est un tout nouveau, une toute nouvelle ou un tout nouvel interface Lamborghini. Tout est moderne dedans. J'ai l'impression de découvrir. Je suis comme un enfant. Après, voilà, il faut savoir que Lamborghini appartient à Audi, qui appartient aussi à Volkswagen, enfin tout ça appartient à Volkswagen, donc on a un peu la même interface que dans les toutes dernières générations de Audi, voilà. Donc ça, on va en parler plus tard dans la vidéo, mais en tout cas pour l'instant, son moteur très sympathique, puissance abondante, du peu que j'ai pu essayer, de 0 à 30 km/h dans les bouchons monégasques. Alors il faut savoir une chose les amis sur ce Lamborghini Urus, c'est que c'est le 4x4 qui a repris la palme au Bentley Bentayga du SUV de série le plus rapide du monde. Pourquoi? Le Bentayga, il avait un W12 biturbo, enfin il a un W12 biturbo qui développe 608 chevaux si je ne dis pas de bêtises, ou 605, je ne sais plus exactement. Là on est sur un V8 biturbo qui développe 650 chevaux. C'est une base moteur de RS6 parce qu'on est sur un V8 biturbo. Donc forcément V8 biturbo, Lamborghini ou Audi, c'est un moteur de RS6 à mon avis, qui normalement sur la RS6 développe 560 chevaux, qui a été poussé ensuite à quasiment 600 chevaux sur les RS6 Performance et qui maintenant arrive à 650 chevaux sur la version du Urus. Donc autant te dire qu'on est sur un truc qui pousse sévèrement, voilà. Autant te dire aussi, je le sais, que sur les RS6, ce moteur là fait beaucoup de bruit, hein, c'est-à-dire c'est un moteur vraiment qui fait un son moteur très puissant quand il a un échappement, comme par exemple avec mon échappement Miltech sur ma RS6. Ce Urus, je pense, est équipé d'un échappement très sympa parce que, comme on pourra le constater un peu plus tard, il fait un son moteur très sympa. Déjà là, peut-être vous entendez, vous voyez, il met des petits retours à l'échappement, donc ça c'est, voilà, vous entendez, c'est très agressif. Après, c'est pas le genre de son qu'on a l'habitude d'entendre chez Lambo, parce que Lambo d'habitude c'est plus du V10 ou alors du V12. Ils n'ont jamais fait de V8 jusqu'à maintenant, encore moins de V8 biturbo comme ça. Donc je pense qu'ils ont dû un peu retravailler le son à leur sauce, mais voilà, c'est une première en tout cas pour Lambo de bosser sur du V8 biturbo. Ah, ça fait du bruit, hein. C'est n'importe quoi. Ça fait un bordel de fou ce truc. Dans le tunnel, tu vois, en mode Corsa, on a pu constater quand même l'efficacité de la voiture, bon, assez rapidement, hein, parce que voilà, comme d'habitude, on n'est pas sur circuit, tout ça, on sait, mais si tu veux, pour un 4x4, c'est une voiture qui pèse quand même très lourd, le 0 à 100 est en dessous de 4 secondes, je crois que c'est 3 secondes 6, donc autant te dire que ça y va. Le châssis, c'est un châssis Lambo, donc bon, quand même, ça doit être un châssis assez sportif. Ça, je pense pas qu'on va pouvoir le constater aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de trafic, et on est sur des routes ouvertes, donc on peut pas vraiment piloter la voiture à proprement parler. En plus, elle est neuve, donc on peut pas trop non plus la brutaliser, voilà. Et si tu veux, en gros, tu as tout le confort
que tu pourrais avoir dans un 4x4 normal, sauf que tu as carrément une voiture de course. Ça veut dire que c'est un moteur de RS6 qui est quand même, à mes yeux, après ça n'engage que moi, un des meilleurs moteurs qui existent. C'est-à-dire un moteur coupleux, un moteur où il y a de la puissance à tous les régimes, il y a du couple à tous les régimes, un moteur très performant. Sur le Urus, on est quand même à plus de 300 km/h de vitesse de pointe pour un 4x4. Donc avec un aérodynamisme pas optimal, on va dire, voilà. Et malgré ça, bah là, voilà, je suis dans une Lamborghini et je suis à l'aise. C'est un truc qui ne m'était jamais arrivé avant. Avant, j'étais dans des Lamborghini, je n'étais pas à l'aise. Là, je suis dans une Lambo et je suis... franchement, rien à dire, au top du top. Donc ça, franchement, c'est le gros changement. Et le truc qui me choque à moi, c'est que je suis dans une Lambo et que je suis à mon aise. Donc ça, c'est vraiment extrêmement rare. Et c'est ça qui me marque, du coup, là, sans non plus avoir tapé dedans comme un fou, voilà. Alors, les amis, maintenant, on va attaquer les choses un peu plus sérieuses. C'est-à-dire que nous nous échappons, comme d'habitude, sur nos routes de montagne bien aimées, voilà. Donc on va pas faire la course, mais on va pouvoir constater un peu plus le potentiel, voilà, je parle comme un journaliste, de ce V8 biturbo de 650 chevaux Lamborghini. Lamborghini, c'est très important, c'est le détail qui fait toute la différence. Donc déjà tu peux constater qu'on est en deuxième. Alors c'est dingue, voilà, tu vois que ma sale tête. C'est normal parce que je n'ai qu'une GoPro pour cette vidéo malheureusement, donc je ne peux pas faire de double vue parce que j'ai cassé l'autre dans un excès de rage intense, voilà. Ben, si tu veux, j'ai exactement les mêmes sensations que dans ma RS6. Je sais que ma RS6, je vous en parle du matin au soir, on dirait que je couche avec, je comprends, je suis d'accord avec ça, mais c'est exactement les mêmes poussées parce que tu sens que ben, c'est quasiment le même moteur en fait. Après, volant à droite, c'est assez compliqué, voilà. Donc tu sens en fait à l'intonation du moteur que c'est le même moteur et c'est la même poussée en fait. C'est-à-dire le couple est disponible très tôt, mais vraiment très tôt, et la poussée est continue jusqu'au rupteur, tu vois. Donc c'est là que tu arrives à reconnaître bah, que tu as un moteur de RS6 dans cette voiture. Et c'est là que tu te rappelles que bah, Lambo c'est Audi, c'est Volkswagen, et c'est tout ça en même temps, tu vois. Après quand je vais vous montrer l'intérieur, vous verrez, il y a d'autres choses qui nous le rappellent. Vous voyez ces petits retours à l'échappement aussi, quand on est en mode Corsa avec les clapets d'échappement qui sont ouverts, c'est très sympathique. Et tu sens que le poids du 4x4, qui est quand même assez lourd, parce que c'est une grosse voiture, est propulsé sans aucun problème par les 4 roues motrices et le moteur de 650 chevaux, ce fameux V8 biturbo de 650 chevaux qui propulse sa voiture, mais franchement, sans aucun souci, quoi. C'est incroyable. T'as l'impression que tu conduis une voiture qui fait 500 kg. Alors voilà, maintenant une petite vue un peu différente. Donc là, si tu veux, tu es exactement à mon niveau à moi. La GoPro est placée à la droite de ma tête et tu as exactement la vue que j'ai moi. Donc tu peux premièrement constater que volant à droite sur une grosse voiture comme ça, quand tu n'es pas habitué, c'est l'enfer. Et de deux, voilà, tu pourras constater aussi la poussée de cette voiture. Donc là, tu vois, sur le tableau de bord, on a plusieurs choses. Je ne sais pas si tu arrives à bien voir ou pas. On a la force G, donc poussée frontale, arrière, latérale gauche, latérale droite, tu vois, quand tu tournes par exemple. Ensuite, on a le contour, donc qui est un contour de Lamborghini, donc c'est le même contour que dans les Aventador S ou dans les Huracan performantes par exemple. Tu as le rapport l'indicateur de rapport engagé qui est là, donc là nous sommes en 3e vitesse. À côté tu as la vitesse actuelle qui est de 59 km/h. Et là tu as un petit graphique avec le couple utilisé, donc ça je vais te le montrer plus tard à l'appareil photo, tu verras, c'est très sympa. Mais là vu que je suis en train de rouler, tu peux voir comment est-ce qu'il se comporte, tu vois. Donc tu vois le compteur kilométrique qui s'emballe, voilà, pour un oui, pour un non, ça prend des tours et ça avance. C'est très très sympa, franchement, je suis agréablement surpris. Et comparé au Bentayga, sans vouloir tirer dans Bentley, parce que Bentley c'est une marque que j'aime beaucoup, tu sens que le W12 du Bentayga est beaucoup plus lourd et beaucoup moins réactif. Après le Bentayga n'est pas un 4x4 à vocation sportive, voilà, comme celui-là, mais tu sens réellement quand même la différence de dynamisme entre les deux voitures. Après j'ai pas conduit le Bentayga V8 donc je peux pas vous le dire, mais en tout cas pour ce qui est du V12 tu sens qu'il y a une différence quand même. Tu sens que ça c'est un peu plus, il a un peu plus la haine le truc, tu vois, il veut tout casser. Et ensuite vous voyez quand on se met donc en mode Strada, voilà, comme maintenant, on a un changement d'interface qui est radical. Donc là, si tu veux, on n'est plus du tout sur un interface agressif comme celui d'avant. On est sur un contour beaucoup plus classique.
qui n'est pas en longueur mais qui est plus rond, courbé, voilà, avec l'inclinaison de la voiture. Donc là on est en montée, donc elle est un peu inclinée, et l'indicateur de transmission en gros de la puissance de la voiture, de la poussée, tu vois. Donc là on voit si c'est plus sur les roues avant, roues arrière, et quand les roues sont braquées, bah, tu vas voir que les roues sont braquées par exemple à gauche, vu que là nous nous apprêtons à tourner à gauche. Voilà, hop, on appuie sur P, ça se met en parking. Le frein à main, très bonne question, voilà, je me suis fait avoir tout seul, je ne sais pas où est le frein à main, il est là, ça y est, voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter extérieur, intérieur de la voiture, vous allez voir, c'est très sympa, il y a beaucoup de changements. Donc mes très chers amis, nous voilà donc de retour avec mon fameux appareil photo. Je vais maintenant vous présenter l'intérieur de la voiture. Alors vous allez voir, c'est un intérieur qui est très sympa, il y a beaucoup de changements et vous allez voir que ça va beaucoup vous rappeler Audi. Premièrement, on va commencer par le volant et les informations, donc au niveau de la vitesse, etc. On va commencer par le poste de pilotage, voilà, qui se trouve ici. Donc là, vous pouvez constater que vous avez un contour, comme je vous ai montré avant, qui est plus rond que quand nous sommes en mode Corsa. Il devient comme ça, voilà. Là, c'est tout de suite plus agressif. Tu vois, l'interface est beaucoup plus méchant. Tu as des informations beaucoup plus utiles sur la puissance, force G, etc. Quand tu es en mode Strada, voilà, tu as ce petit interface très tranquille. Le bruit de la voiture se calme, ça te met la conso, alors que quand tu as encore ça, la conso, tu n'en as rien à faire. Là, ça te met quand même la consommation, etc. Donc, c'est fort sympathique, voilà. Ensuite, ce très beau volant, donc, qui est mi-cuir, mi-alcantara, avec le rappel ici au niveau des 12 heures, voilà, donc du milieu du volant, pour te rappeler, voilà, où est le milieu de ce fameux volant, qui est en fer, en aluminium, enfin en une matière dure, en acier, voilà. Ici, on a du cuir, ici, on a de l'alcantara, sur piqué jaune par ici, et on a ces boutons qui me rappellent fortement les boutons de ma RS6. Donc c'est exactement la même molette pour le volume, et c'est exactement en gros les mêmes molettes, voilà. Le Komodo, c'est le même que sur ma RS6, et c'est le même que sur un Q7, si je ne dis pas de bêtises, idem ici, et idem ici. Donc c'est là qu'on commence à s'apercevoir que Lamborghini appartient à Audi, qui appartient à Volkswagen. Voilà, là tu commences à comprendre que tu es dans une Audi en fait, voilà. Ensuite à ce niveau-là, donc là tu vois, tu as tout ce qui va te servir en fait à commander complètement la voiture. Premièrement, tu as cette molette ici qui est très jeune, voilà, où il y a écrit Anima, qui te permet de choisir parmi un des 6 modes. Sur ces 6 modes, tu as Strada. Donc Strada, c'est le mode route, c'est le mode sur lequel nous sommes maintenant. Ensuite, tu as le mode sport. Donc en mode sport, la voiture est un peu plus dynamique, tu vois, tu as un contour différent, le contour a changé. Mais tu n'es pas encore au stade du mode Corsa. Le mode Corsa qui est le mode course. Donc là, voilà, changement radical. Les valves à l'échappement s'ouvrent, tu vois. Voilà, donc là c'est déjà un peu plus sympathique. Ensuite, tu as les modes pour faire du 4x4. Donc tu as un mode Sabbia. Sabbia, c'est-à-dire sable. Terra, c'est-à-dire la terre, voilà, comme ce qu'on a là, tu vois. C'est-à-dire si j'ai envie de descendre la montagne, eh ben, je peux. Et ensuite, tu as le mode Neve. Donc Neve en italien, c'est le mode neige. Je parle aussi italien de temps en temps, voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à comprendre ça. Là, nous sommes de retour en mode Strada. Donc ça, c'est pour ce qui est géré. C'est ce qui nous sert, pardon, à gérer les différents modes de conduite de la voiture. Ensuite, ici, tu as ce qui va te servir de boîte de vitesse et de démarreur de la voiture. Alors, là, tu peux constater que tu as le bouton P. Donc ça, c'est le bouton Park, qui est disponible sur toutes les boîtes automatiques du monde. C'est quand tu es garé, comme maintenant, tu vois, c'est écrit là, on est en P, voilà. Ensuite, pour passer en marche arrière, il te suffira de faire ça. Donc là, tu vois, tu es en marche arrière. Il n'y a plus le P, il y a le R, il y a les caméras de recul qui sont là, et tu es définitivement en marche arrière. Ensuite, pour passer en mode drive, donc c'est-à-dire pour avancer, parce que là, on va reculer, tu dois appuyer sur cette jeune palette qui se trouve là. Donc là, voilà, tu vois, j'ai appuyé, nous sommes passés en drive. C'est indiqué ici, on va attendre l'autofocus, voilà. Et ici, donc là, tu es en mode drive, tu peux avancer. Et ensuite, tu appuies sur le petit M ici. Donc là, tu vois, le D disparaît, le M apparaît. Et là, tu es en mode manuel. Donc, c'est-à-dire que tu vas gérer les vitesses toi-même avec les palettes qui se trouvent ici. Donc, une palette là pour descendre un rapport rétrogradé, une palette ici pour passer un rapport, voilà. Pour ce qui est de l'intérieur de la voiture, voilà. Ensuite, tu as le mode Ego. Donc l'ego, tu sais, c'est ce qui fait que bah, tu es quelqu'un d'arrogant. Tu vois, quand tu as trop d'ego, moi j'aime pas les gens qui ont trop d'ego. En gros, le mode ego, c'est-à-dire c'est un mode où tu vas tout personnaliser toi. Tu peux mettre le châssis en mode confort, combiné à l'échappement ouvert, et au volant par exemple qui se tourne beaucoup plus facilement en confort aussi. Donc en gros tu peux personnaliser, c'est-à-dire tu peux mettre un peu du mode Strada, Sport, Corsa, Sabbia, Terra ou Neve. Tu peux tout mixer et choisir toi-même en gros ce que tu veux, voilà. Ensuite, pour ce qui est de ce très jeune interface que nous avons ici. Ici, tu vois, tu as la climatisation. La climatisation, c'est ce qui te climatise. Voilà. C'était assez nul, mais j'ai tenu à le faire quand même.
Ici en gros, voilà, sans maintenant on arrête les conneries, le blabla, etc. Tu vas pouvoir gérer la clim de la voiture. Donc là tu as le siège chauffant, très mauvaise idée, il fait 40 degrés dehors et je peux faire une syncope et m'effondrer, donc on va éviter. Siège ventilé, ça c'est pour le côté passager qui est là, voilà. Siège ventilé, chauffant, air conditionné, volant chauffant, on va éviter aussi, déjà que j'ai les mains moites, je vais dégager en enfer. Siège climatisé pour mon côté, chauffant. Ici tu choisis la température, donc tu vois, c'est un écran tactile mais qui fait un petit bruit quand tu cliques dessus, voilà. Ensuite ici tu choisis automatique ou manuel, et ici tu as quelques trucs, le start and stop off par exemple, merci mon Dieu, on va l'enlever, l'aide à la descente, l'assistance à la conduite pour ne pas changer de fil sans t'en rendre compte, etc. Et ici tu as la caméra. Donc la caméra, tu vois là on est sur la caméra frontale, donc qui va filmer devant. Si je passe en marche arrière, on va filmer sur la caméra arrière, qui va filmer l'arrière, où on a cette très belle GTC 4 Lusso V8T qui est juste derrière nous, voilà. Ensuite, ici, tu as une caméra 360 degrés. Donc en fait, là, tu vois la voiture comme si tu étais au-dessus en drone. Tu arrives à voir tout ce qui entoure la voiture de tous les côtés. Très sympa pour ne pas rayer tes jantes contre un trottoir, par exemple, mon cher ami. Ensuite, tu vois, tu cliques ici. Voilà, donc là, tu as la vision 3D. Donc ça, c'est-à-dire, en fait, tu vois la voiture. Tu vois, si j'avance un peu, par exemple, tu vois, voilà. Tu vois la voiture en temps réel, mais ça c'est un truc de fou, je ne sais pas si tu réalises ce que c'est, c'est-à-dire que tu peux conduire et voir ta voiture comme dans un jeu vidéo, c'est extraordinaire. Tu vois là, je freine par exemple, et quand je lâche les freins, bah, ça s'éteint aussi, donc c'est vraiment, ça j'adore, c'est un truc de fou, voilà. Et ensuite, on va quitter donc cette magnifique caméra. Là, tu as tout le menu habituel de la voiture. Voilà, donc là, tu as la maison, téléphone, les applications, etc. Donc là, tu as tout l'interface GPS. Voilà, en gros, qui est là. Les réglages. Tu vois, le GPS, on va le mettre, qui est très sympa, mais qui est un GPS Audi classique. On est dans un Urus qui vaut 300 000 €. Mais bon, ils nous ont mis un GPS de Audi. Après, voilà, on ne va pas leur en vouloir. C'est quand même une excellente voiture. Maintenant, après toute cette petite partie, nous allons passer à l'intérieur de la voiture. Je vais vous montrer la qualité de l'intérieur qui est exemplaire, etc. Et on va en parler tout de suite. Donc vous voyez, donc c'était une voiture avec le volant à droite, parce que mon ami habite à Londres, et à Londres, les volants sont à droite, voilà. Donc ici, côté passager, du coup côté gauche, vous avez une petite inscription Lamborghini, comme dans toutes les Lamborghini. Les bouches de climatisation, voilà à quoi ça ressemble. Après, le tableau de bord est assez classique, ça je vous en ai déjà parlé. C'est surtout les sièges que j'aime beaucoup. Alors vous voyez, les sièges sont très sympas. Moi, ils me rappellent un peu le design RS6 ici. Encore une fois, on dirait que je couche avec ma propre voiture. Je te jure que je ne suis pas voiturophile. Mais ces surpiqûres-là et la forme, surtout nid d'abeille comme ça me rappelle beaucoup ma RS6. Donc les sièges sont très sympas, le maintien est très bon. Ils sont pas trop baquets non plus, donc ils gardent quand même un certain confort, parce que je pense qu'ils n'ont pas voulu faire un 4x4 où tu as le dos cassé en deux après 500 bornes, bien au contraire. Ensuite tu vois, la fenêtre n'est pas entourée par de la carrosserie, c'est une fenêtre libre, comme l'air, elle remonte, et ensuite tu passes sur l'arrière. Alors à l'arrière, il y a beaucoup de place, tu as même deux très belles télés sur lesquelles il y a encore les plastiques d'ailleurs, je tenais à le souligner, voilà. Et tu as également les surpiqûres avec sur les appuis-têtes le logo Lamborghini qui est partout. Tu peux gérer toi-même la climatisation pour toi à l'arrière, et tu as un système audio Bang & Olufsen qui vaut une fortune, qui vaut extrêmement cher, mais qui fait un son très sympathique. Ici encore une fois, ça me rappelle ma Audi RS6 parce que les trucs pour s'appuyer ont exactement la même forme. Voilà, c'est exactement les mêmes à mon avis. Ici l'Alcantara, bah, si tu as une Audi, tu verras qu'ils mettent de l'Alcantara ici également. Et ici voilà, on est sur du cuir évidemment partout, c'est la moindre des choses sur une voiture à ce prix-là. Maintenant on va passer au coffre. Alors le coffre, pour l'ouvrir, c'est un grand mystère, non voilà. Alors le coffre est énorme, tu peux ranger des corps humains, même pas découpés, tu peux en mettre beaucoup. Voilà pour ce qui est du coffre, vous voyez, ouverture automatique, fermeture automatique également. Et là tu peux apercevoir ce très bel arrière-train, tu vois, très sympathique. Et du coup ils ont reconnu sa copine aussi, Lamborghini. Voilà, là maintenant on peut passer sur l'extérieur directement. Alors pour ce qui est de l'extérieur, on est sur un jaune très sympathique, voilà, avec des rappels noirs un peu partout. Donc vous voyez, on a les rétroviseurs ici qui sont noirs, on a ces petites entrées d'air factices qui sont là uniquement pour décorer, qui sont noires, avec le drapeau italien ici. On a les jantes qui sont noires également, avec des pneus en P0. Donc là on est sur du 23 pouces à l'avant, du 285 35 23. Donc tu vois, c'est des pneus qui sont énormes. Même à l'avant de la voiture, les jantes sont très belles, freins céramiques, les étriers sont énormes, je sais pas si tu te rends compte, voilà, j'ai déjà une grande main, voilà, tu vois, par rapport à un iPhone 8 Plus, l'étrier fait 3 fois la taille du iPhone, donc ils sont vraiment immenses. Ensuite pour ce qui est de l'avant,
Tu vois, donc un éclairage ici full LED, c'est la moindre des choses. Encore une fois, ça éclaire très bien. J'ai pas conduit de nuit, mais de ce que j'ai entendu, ça éclaire extrêmement bien. Ici on a des nids d'abeilles. Alors là c'est plus des nids d'abeilles, c'est des nids de frelons asiatiques sous stéroïdes, mon ami. Là je sais pas qui c'est qui rentre, même moi je pense que je peux rentrer dans la calandre. Voilà, mais je trouve que c'est sympa, ça change des nids d'abeilles vraiment petits. Là c'est quand même beaucoup plus gros, avec toujours du jaune et du noir. Tu vois, du coup ça donne un look extrêmement agressif à la voiture, parce que ça prononce justement les entrées d'air qu'on a ici, etc. Et ça c'est la caméra qui va nous servir pour l'ACC, je crois, c'est-à-dire le régulateur de vitesse automatique. C'est lui-même qui va gérer la distance entre ta voiture et les voitures qui sont devant. Alors au moins Lamborghini ne laisse pas de plastique apparent, c'est-à-dire ça c'est peint couleur noir verni, c'est pas du plastique apparent, c'est de la carrosserie directement, et idem pour les bas de casque qu'on a ici. Donc ça c'est sympa quand tu vois que plein de marques comme Porsche par exemple foutent du plastique partout. Sur lui ce n'est pas le cas. Pour ce qui est de l'arrière maintenant, donc une grosse écriture Lamborghini ici en plein milieu, pour bien rappeler que c'est un Lambo, un Lambo, on verra comment on appelle ça. Et ici on a les feux ensuite, les feux arrière qui ont un design très sympa. Voilà. Design extrêmement sympathique, il clignote, c'est normal, en vrai il clignote pas, mais c'est le rendu avec la caméra qui fait ça. On a 4 sorties d'échappement, 2 à gauche, 2 à droite, un diffuseur noir brillant très sympa aussi, et un peu de nid d'abeilles ici. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de l'intérieur, l'extérieur de cette voiture, si vous trouvez que ça va bien à Lamborghini de faire des 4x4 ou si vous n'aimez pas du tout. Là je vais vous faire écouter un peu le son du V8 de derrière, je vais donner la caméra à quelqu'un, chose que je fais très rarement. Et voilà, c'est ma caméra quand même, ça ne se prête pas à n'importe qui, voilà. Et du coup je vais mettre des coups de gaz dans le vide pour que vous puissiez entendre du coup le son de ce V8 qui fait un son moteur de malade. Je vous dis, j'ai l'impression que c'est un moteur de RS6, ça fait à peu près le même bruit. Donc on va vous faire écouter ça en live. Vous voyez, ça souffle. Ah, ça ronfle quand même, hein. Turbo ou pas, ça gueule. Alors vous voyez, la voiture a cette forme très sympa où le coffre tombe assez vite. C'est-à-dire là, il tombe très lentement et là, d'un coup, ça tombe tout droit. Moi, j'aime beaucoup. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture. Et si vous préférez ça, par exemple, à un Cayenne ou à un Bentayga, ou à toutes ces nouvelles gammes de 4x4 qui viennent de sortir, ou alors au Rolls-Royce Cullinan par exemple, qui est le dernier 4x4 de chez Rolls aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. Donc voilà, vous voyez la famille Lamborghini réunie au grand complet, les 2 Huracan performantes, avec le petit dernier de la famille, le Urus en plein milieu mon ami. Là je te dis, ça en fait des chevaux italiens. Tu vois, le V10 ça gueule quand même plus. Moteur de course mon ami. C'est méchant la performance. Donc voilà. Alors maintenant, ce qui est au programme, c'est que là tu vois il y a un drone qui vole et qu'on va se faire un petit shooting entre guillemets en roulant avec la Performante qui est devant, le Urus et la Performante derrière. Et il y a aussi une GTC 4 Lusso qu'on avait oublié. Parce que là il commence à y avoir pas mal de voitures, donc des fois il y a des petits oublis, voilà. Donc si tu veux, on se fait un convoi, un petit convoi très sympathique. Et on va avoir des belles images en roulant du coup. Donc le drone ne vole pas au-dessus de la route pour des mesures de sécurité, parce que c'est une route ouverte évidemment. On ne veut pas mettre les autres en danger. Mais le drone, si tu veux, vole au-dessus en gros de ça, là, des buissons, etc. Donc si jamais il se casse la gueule, bah, il tombera pas sur la route, voilà. Donc là, mode Corsa comme d'habitude. Tu vois les petits retours. Alors la difficulté du volant à droite sur des routes comme ça, c'est qu'il faut être sûr de bien rester sur ta voie, tu vois. En plus sa voiture est assez grosse quand même, ça reste un 4x4, c'est pas une voiture qui est petite. Et tu aimes bien jouer avec les rapports avec cette voiture, bah parce que si tu veux,
Tu vois, tu as les petits retours de flamme. Donc là, il y a un bus. Là, c'est une situation assez compliquée. Voilà. Ça va. On a survécu. Mais sinon, le Urus, c'est une voiture super plaisante à conduire. La boîte de vitesse est très fluide. La puissance est bien gérée. Et quand tu tapes dedans, il y a du couple qui est présent vraiment à tous les régimes, tu vois. Après, voilà, là, tu vois, je pense que tu entends le V10 de la Huracan Performante qui est devant. C'est quand même autre chose, mais bon. À la base, ils devaient mettre un V12 sur le Urus au début, quand ils en ont parlé. Puis ensuite, ils ont laissé tomber, je pense, pour des questions de pollution et d'homologation, tu vois. Mais c'est vrai que cette voiture, avec un moteur d'Aventador, je pense que ça aurait été encore autre chose. Au niveau du rendu et des sensations, etc., ça aurait été très violent, à mon avis. Tu vois, il arrive à suivre la petite accélération de la Performante quand même. Parce que niveau chevaux, on est quand même à 650 chevaux, faut pas l'oublier, donc ça watt quand même, tu vois, c'est pas non plus un truc pour les grands-pères, tu vois. J'ai rien contre les grands-pères, hein, mais voilà. Là, il m'a endormi. Tu vois, c'est le temps que le turbo déclenche. Putain, le volant à droite, ça me stresse. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit. La Huracan est quand même beaucoup plus dynamique, heureusement d'ailleurs. Donc au final, c'est quand même assez concluant. Ensuite, tu m'excuseras, voilà, ma casquette, j'aime bien la porter à l'envers maintenant. Je sais pas si ça te plaît ou pas. J'espère que ça te plaît parce que c'est assez dérangeant de voir un truc qui ne te plaît pas pendant cette période de temps, voilà. Mais en gros, ouais, j'aime bien porter ma casquette à l'envers, tu sais, ça me donne un peu un style rebelle, entre guillemets. Et depuis que je suis sorti d'hospitalisation, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et mettre ma casquette à l'envers faisait partie de mes résolutions. Non, je rigole. Non, mais franchement, vous voyez, c'est hyper concluant comme voiture, c'est hyper sympa. Après, ça vaut très cher. Moi, je pense pas que je mettrais ce prix-là dans cette voiture, honnêtement. Ça reste un 4x4, etc. Si je mettais ce prix-là, je mettrais plus dans une voiture vraiment de sport ou quelque chose comme ça. Après, franchement, voiture extraordinaire, fidèle à ce que Lamborghini a fait jusqu'à maintenant. Mis à part que, voilà, il y a un V8 biturbo. Ils n'ont jamais fait de V8 biturbo auparavant. Le plus petit moteur qu'ils faisaient, c'était un V10. Après, voilà, ça reste quand même extrêmement sympathique, extrêmement puissant, extrêmement sympa à conduire. On passe de bons moments, voilà, au volant de cette voiture, et c'est ça qui compte d'ailleurs. Là, le feu vient de passer au vert, donc attends, je vais avancer. Ah bah, il y a des bouchons, magnifique. Et si tu veux, voilà, comme le Bentayga à l'époque où c'est sorti, bah disons que les gens sont un peu interloqués quand ils voient la voiture, parce que tu sais, ils n'ont pas l'habitude en fait de voir ça. Alors on est à Monaco, on voit beaucoup de Lamborghini, beaucoup de Bugatti, beaucoup de Ferrari, donc c'est pour ça, moi, avec une F12 ou une 458, je suis pas le patron du tout à Monaco, tu vois, à chaque coin de rue, tu as des mecs qui te remettent d'accord, entre guillemets, et du coup, les gens, tu sais, n'ont plus ce regard, entre guillemets, sur les voitures, comme tu peux avoir dans d'autres villes où il y a moins de voitures de luxe, etc. Les gens sont un peu blasés, tu vois, des voitures. Et là, du coup, le Urus, bah, ça apporte vraiment une nouveauté. Ça veut dire les gens, quand ils le voient, sont interloqués, comme à l'époque où le Bentayga est sorti. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, les gens n'ont pas l'habitude, si tu veux, de voir un 4x4 avec un badge Lamborghini, quoi. C'est du jamais vu. Donc ça fait que les gens regardent, voilà. Tu vois, je pense que tu as envie de constater un peu... Déjà là, elle nous prévient. Le son de l'échappement. Alors allons-y. C'est malsain. Ah, ça pousse vraiment, hein. Franchement, pour un 4x4, je suis outré. C'est outrant, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les amis, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. En avant-première, le Lamborghini Urus. Après, on a été rejoint par deux Huracan performantes. Donc vidéo très sympa en perspective. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vraiment, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à cliquer sur le jeune j'aime. Ça fera vraiment plaisir. À vous abonner à cette petite chaîne. Et à activer la petite clochette assez misérable qui vous avertira en cas de nouvelles vidéos. Je vous rappelle mon Instagram, GMK001. N'oubliez pas d'aller vous inscrire dessus. Et si jamais vous avez besoin
le Instagram du propriétaire du Russe, mon ami Rana, que vous commencez à très bien connaître. Vous avez son compte Instagram dans la description, les amis. Je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.